Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui on va essayer de travailler et de voir un petit peu comment on peut intégrer une base de données à un Google Site par exemple. Donc ça serait utile de pouvoir uniquement toucher dans une base de données, modifier certaines petites choses pour que automatiquement celle-ci soit directement jointe à mon Google Site. Donc vous l'avez compris, c'est du no-code encore une fois, et je vais de plus en plus vous parler de ce concept no-code, d'accord? Donc c'est tout simplement pouvoir utiliser plusieurs outils, d'accord? Et créer donc des sites internet, des applications, mais sans coder. Donc vous n'êtes pas développeur, d'accord? Donc ici on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va tout simplement parler encore une fois d'Awesome Table. Donc oui, Awesome Table est payant. Ils ont une version qui est free plan, qui va vous permettre tout simplement de créer une base de données qui sera limitée à 500 vues. D'accord? Ok, donc ça c'est la partie on va dire un petit peu yan. Et puis il faut savoir aussi que Awesome Table, bah, ça appartient à Google, parce que si on clique ici et qu'on descend, vous avez vu que Awesome Table, il me semble que ça appartient encore une fois à Google. Donc là on va essayer de voir, je suis pas sûr, quoique peut-être pas, ça appartient plutôt au Google Workspace Marketplace, d'accord? Maintenant, voilà. Donc ici, vous avez vu que c'est 31 euros par app par mois. 79, ça reste cher quand même, je trouve. Ouais, ça reste cher. Après, il y a une autre alternative, mais qui est aussi payante, c'est Airtable. Donc, c'est deux vidéos qui seront totalement différentes. Je fais d'abord la première qui est basée sur Awesome Table, et puis je parlerai sur Airtable aussi. Ok, donc ici, bah, simplement, il faut s'inscrire. Donc, login, une fois que vous êtes là, bah, ça ressemble à ça. Donc ici, vous allez tout simplement pouvoir partir de zéro, les amis. Et puis, vous avez encore une fois des galeries de modules qui sont déjà créées. Et il suffit d'en choisir une et de l'adapter à vos besoins. D'accord? Donc, vous avez par exemple ici catalogue d'applications. Si vous êtes dans ce type de domaine, vous avez aussi les inscriptions de formation que vous pouvez après reconfigurer aussi, etc. etc. Donc, il suffit tout simplement de cliquer littéralement sur une des templates qui vous est offerte ici. Donc par exemple celle-ci, catalogue de produits, d'accord? Donc imaginons que j'ai un site et que je veux tout simplement créer une base de données comme celle-ci pour mon Google Site, sans créer des tableaux, etc. etc. Bah, je vais pouvoir le faire grâce à, encore une fois, Awesome Table. Donc là, concrètement, il va falloir copier le modèle. Donc on va cliquer dessus, il va pouvoir copier le modèle et on va pouvoir travailler dessus. Donc on ouvre la page. Il faut savoir que ce type donc, de document, hein, donc cette application, okay, bah, elle est conçue avec un Google Sheet. Donc Google Sheet, je le rappelle, c'est l'équivalent de Excel. Donc si je viens ici, que j'ouvre le fameux Excel, vous allez voir tout simplement qu'il va falloir uniquement faire les modifications dans votre Google Sheet pour que celui-ci prenne effet ici et que vous allez pouvoir par exemple modifier ce que vous voulez. Donc là, si je viens et que je clique tout simplement sur Brusali, que je veux modifier le prix, que je veux mettre 290, boum. En revenant là, vous allez voir que le 140 là, et tout simplement en rafraîchissant la page, je vais tout simplement pouvoir, encore une fois, modifier. Voilà, vous avez vu qu'on peut tout modifier. Même la photo, vous allez pouvoir la modifier. Ok, donc il y a moyen de faire énormément de choses. Donc là, vous avez vu, vous avez même des catégories, bedroom, living room, etc., etc. Vous avez ici le Big IMG, donc là, je présume que c'est la photo. Donc si je viens et que je fais ceci, voilà, vous avez la photo. Donc il suffit simplement, littéralement, de changer les photos, d'accord, de changer évidemment le produit, tous les produits qui sont là, par les vôtres, et vous aurez tout simplement, en fait, cette application que vous allez évidemment pouvoir intégrer dans votre Google Site. Imaginons que voilà, je viens de terminer tout le bazar ici, d'accord? Donc là, hop, on va essayer de voir. On
va essayer de voir les détails, description, catégorie, on va voir si on peut changer les catégories. Tac, voilà. Voilà, on va voir si on peut modifier comme ça, parce que là c'est en anglais, mais si je voulais modifier, on va voir s'il va le prendre. Et normalement, il devrait le prendre. Vous avez vu, catégorie, il l'a changé. Le fameux search, on devrait le mettre en recherche. Donc là, il faudrait essayer de retrouver. Là, on va mettre recherche. D'accord? Et puis, on retourne ici. On rafraîchit la page. Vous avez compris un petit peu le concept. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans Google Sheet, de modifier encore une fois le Google Sheet, et vous allez tout simplement pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir insérer vos produits. Voilà. D'accord? Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez modifié, vous avez mis vos prix, le nom de vos produits, etc., on va tout simplement cliquer sur intégrer. Et là, vous allez avoir différentes possibilités. Vous avez le lien direct, le iframe et le script. Je pense que le mieux, ça serait le lien direct, car hop, copier, on va aller faire le test en temps réel tout de suite. Si je viens par exemple ici, que j'enlève tout ça, que je clique dans intégrer et que je fais à partir d'une URL, puisque c'est le cas, normalement il devrait intégrer toute la page insérée. Donc là vous avez vu qu'il met toute la page, on va tout simplement hop, comme ceci, voilà. Donc là il me permet de faire ce qu'il faut, voilà. Donc là il vient d'intégrer toute ma page. Ok, donc si ici c'était un site de meubles, vous l'avez compris, il suffisait tout simplement de mettre le titre, etc., et de permettre d'aller directement sur le store ici. Donc là, si on doit aller visualiser cela, je pense que ça sera bon. Voilà. Et là, vous avez vu que tout de suite, vous avez tous les sub-catégories, donc les sous-catégories, etc. Tout ce vous avez donc 45 articles qui sont disponibles, les catégories, d'accord, tout ça vous allez pouvoir le changer, le mettre en français, etc. Voilà, on peut même modifier par le prix, c'est-à-dire, voilà, on va pouvoir modifier par le prix et tout ça, donc ça reste très intéressant. Et vous avez vu qu'il a tout simplement, pour chaque produit, créé un Google Form. Et là, on va pouvoir tout simplement l'envoyer. Et voilà. Là, évidemment, vous créerez évidemment vos propres Google Forms. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement faire les modifications par rapport au Google Forms. J'ai déjà fait des vidéos et j'en ferai d'autres s'il le faut. Voilà, donc vous avez la partie hop, smartphone qui a l'air de fonctionner à merveille aussi. Pas de problème par rapport à ça. Donc vous avez vu que ça fonctionne pas mal du tout, les amis, avec notre fameux Awesome Table. Si je prenais le iframe par exemple, copier, on va faire le test juste pour voir ce que ça vaut en iframe. Mais je pense que le meilleur c'était quand même le lien. Donc là, hop, et intégrer le code. Alors moi, il faut toujours centrer le iframe. Donc pour ça, moi je vous invite à ouvrir les brackets et à faire une sorte de center. Fermer les brackets et faire pareil ici en fermeture. D'accord? Et là, tout simplement, au milieu, vous faites un CTRL-C, enfin un CTRL-V directement de l'iframe. Et vous cliquez sur suivant, les amis. Et là, on insère. On insère, on étire. Et là, vous avez vu quand même qu'il y a le... Hop, hop, on va essayer d'étirer le maximum vers le bas. Pour ne pas voir le fameux double menu déroulant. Ça, j'aime pas trop. Voilà, et c'est ça que je craignais. Vous avez ici une fenêtre. Enfin, voilà, on va voir ça tout de suite. Ok, donc on va revenir en mode ordinateur. Et là, vous avez un scroll. Ça, j'aime pas trop, en fait. D'accord? Donc, si vous utilisez le iframe, ça sera pas sympa. Parce que vous allez avoir une sorte de scroll, un double scroll par rapport à l'écran. Et ça, j'aime pas. Donc, il est préférable d'utiliser le lien. Ok? Donc, utilisez le lien si vous voulez utiliser Awesome Table.
Et encore une fois, ça prend juste le temps de faire les modifications ici dans Google Sheet et vous êtes partis les amis. Vous avez donc votre base de données qui est là et qui sera transformée automatiquement, visuellement en UX ici. Hein. Donc là, vous allez pouvoir avoir un visuel de votre base de données. Voilà les amis, donc là je viens de vous montrer comment utiliser Awesome Table, ok, facilement, et comment l'intégrer à Google Sites sans aucun souci. Je vous parlerai de l'autre application qui s'appelle Airtable, qui est pas mal du tout, ok. Et ça sera dans une autre vidéo. Voilà, si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à lâcher un petit like, d'accord, ça fait toujours plaisir. Et puis par rapport à YouTube, à l'algorithme, bah, ça donne voilà, ça donne de la plus-value à ma chaîne, évidemment. Et puis, si vous voulez partager, ben là, franchement, vous me rendrez un grand service. Hein, le partage, c'est essentiel. Et évidemment, vous abonner, ça, c'est normal, si vous aimez, encore une fois, le contenu de cette chaîne. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir les notifications chaque fois que je fais une vidéo. Voilà, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!